Mélenchon est sur Twitch. Et sur Twitter, il est en train de nous dire « Calmez-vous ». Calmez-vous. Ok, quel âge il a Mélenchon? On sait plus. On ne sait plus. Le numérique, c'est fantastique. Et ça peut être aussi politique. Allez, générique. Bien. Une fois n'est pas coutume, je commente l'actu à chaud, parce que c'est une info qui est sortie il y a quoi 2 heures. Du coup, peut-être un petit peu plus. Mais bon, j'avais 5 minutes, alors je voulais vous en parler très rapidement. Donc Jean-Luc Mélenchon qui débarque sur Twitch. Alors pour ceux qui ne savent pas, Twitch c'est une plateforme de streaming où des gamers généralement, en tout cas majoritairement, stream en train enfin se filment, c'est ça que ça veut dire, en train de jouer aux jeux vidéo. Donc soit en mode compétition, soit en mode détente. Et il y a un chat à côté avec lequel on peut discuter avec nos viewers, c'est-à-dire les gens qui nous regardent. On peut s'abonner gratuitement, ça s'appelle des followers, et on peut aussi s'abonner en payant, et ça donne des droits à des badges, il y a des choses en exclusivité, voilà, pour 5 € par mois. Et il y a une partie, en tout cas pour les Twitch partenaires, il y a une partie des revenus qui sont reversés à la chaîne. C'est comme ça que se font de l'argent certains streamers, pas tous, parce que franchement il faut en faire beaucoup, il faut avoir beaucoup d'abonnés, et voilà. Donc on peut aussi recevoir des dons, etc. J'avais fait une vidéo live Twitch sur Twitch justement pour une école qui est l'ESD, l'école supérieure du digital. J'avais un invité de marque de The Matrix Factory avec qui on avait discuté pendant 1 heure sur la valorisation des annonceurs sur Twitch, la manière dont ça fonctionnait, les différents business models, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez voir, c'est sympa, c'est intéressant. Et on s'interrogeait sur est-ce que Twitch ne serait pas la télé du futur? Mais ça se confirme puisque Mélenchon débarque sur Twitch. Là, il y a 2 heures, il était à 5000 abonnés, et aujourd'hui, et là, 2 heures plus tard, à combien il est là? On peut voir, donc là, ça, c'est sa chaîne Twitch. Il a 9000 abonnés. Voilà, 9603 followers. Ce qui est énorme, hein. C'est-à-dire qu'il y a combien de vidéos? Il a fait que 2 vidéos. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Je sais pas, parce que je sais pas s'il a déjà vu un stream, et s'il a vu à quel point les gens se lâchaient un petit peu dans le chat. Alors, il y a des modérateurs, c'est-à-dire qu'on peut désigner des modérateurs qui viennent chapeauter le chat et contrôler ce qui est dit, et bannir les gens qui sont insultants ou autres, mais c'est un gros travail, hein, et c'est compliqué, quoi. Après, le public cible, clairement, c'est les jeunes générations, il n'y a pas de doute. C'est ce que veut cibler Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, je vous pose une question, et voilà, on va pas y passer 30 ans sur cette info, on va voir ce que ça va donner dans la durée. Il y a fort à parier qu'il y en a d'autres qui vont arriver de nouveau sur Twitch, d'autres politiciens. Moi, ma question elle va être extrêmement simple, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas garder un espace libre de toute pensée militante, enfin, si possible, sur Internet, hein, parce que c'est bien de capter l'attention des jeunes et tout, mais est-ce que c'est pas trop, quoi? Enfin, il y a un moment, il faut laisser tranquille un peu la jeunesse, là, non? Globalement, même s'il y a à peu près tous les âges qui sont représentés sur Twitch, c'est souvent des très très jeunes. En tout cas, plutôt une tranche d'âge de 13 à 20 ans. Donc voilà. Moi, c'est la question que je vous pose. Allez, je vous laisse avec un petit bonus qui est, si vous voulez suivre la chaîne de Mélenchon ou d'autres, en tout cas leurs statistiques et tout, vous avez Social Blade qui vous permet de sélectionner YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, etc. et de regarder les comptes que vous voulez surveiller. Et là, vous pouvez voir le nombre de followers, les statistiques, etc. D'ailleurs, on peut voir que la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon ne date pas d'aujourd'hui, mais bien de 2019. Hein. Ça fait quand même beaucoup plus longtemps, voire 2018. Là, c'était en novembre 2018 que la chaîne existe. Donc, c'est pas vraiment une vraie nouvelle. Hein. Disons que, on va dire qu'il s'y met pour de bon en ce moment. Voilà. Donc, allez checker ce site-là. Pas forcément Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt Social Blade, qui est vraiment intéressant. Et moi, je vous repose cette question, c'est... bon voilà, est-ce qu'on pourrait pas avoir des espaces un petit peu réservés au divertissement sans qu'il y ait de la pensée politique qui vient s'immiscer sans arriver partout? Parce que c'est quoi la prochaine étape? C'est la crèche? Bon, je pousse un peu, mais c'est vrai que ça peut être pénible. Après,
On va discuter prochainement, je ferai une vidéo là-dessus sur de quelle manière est-ce que le numérique peut changer la démocratie, peut changer la face de la démocratie, voire de changer le paysage politique complet dans un pays. Et on parlera des suffrages universels et des systèmes de vote électronique. Quels sont les avantages, les inconvénients, les biais, etc. Et les techniques que l'on pourrait utiliser, est-ce que ça pourrait changer et vous verrez que ça peut changer beaucoup de choses. Donc abonnez-vous, parce que ça va être sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.